mooy ñu xam lu ñuy métier bu ñuy jàng bu ñuy def ak buñ paree nan la ñuy def ba mën a am liggéey moo xam liggéey boo xam ne dañ leen di fay wala liggéey boo xam ne ñoom ñoo ko utal seen bopp. léegi nag mu am ay xale yoo xam ne bi ñu amee bac xam nga fii xam nañ ne bac technique moom boo ko amee généralement pour nga mën a dem université day jafe. léegi nag suñu ministre Dame Diop instruire ñu avec 3FPT bi nekk suñu wet ñu ne nañ def service d'orientation ak 3FPT xale bu ci am bac technique te amul fu mu jànge ñu jàppale ko pour mu am centre de formation bu mu jàng. donc ci loolu lañ nekk depuis 2019 donc ngeen gis ne xale yi fi ngeen gis sànq ñu présenté dañu pare seen formation réaliser ñu defar ay mbir yoo xam ne jëm na ci suñu dundin moo xam ci agriculture moo xam ci industrie. donc muy loo xam ne dañ ne woon tey il faut ñu won ko population bi pour que ñu mën leen a jàppale. parce que yooyu xale je pense que ñoo jar a jàppale ki nga xam ne dafa bind mémoire am déjà moo ko liggéeyal boppam réaliser teg donc wane ne nag moom am na mën-mën boo xam ne ku ko jàppale mu dem. donc objectif rencontre bi ci loolu la gën a tegu pour ñu mën a identifier xale yi nga xam ne am nañu lu ñu teg ci suñuy loxo nga xam ne kii buñ ko jàppalee dina mën a réussir. waaw xam-xam bi mën a jëriñ réew bi mooy ñu jàppale xale yi xam nga ñoom wane nañ liñ mën. donc suñu partenaires yi suñu bailleur muy DER muy li nga xam ne organes yi ñu am yëpp pour accompagner ndax peut-être aussi réaliser nañ mais peut-être amuñu aussi mën-mën ci wala koom-koom pour ñu mën a demal seen bopp. donc comme demal seen bopp ci financer seen bopp demal seen bopp aussi ci xam fu ñuy jaar ci entrepreneuriat ndax du ñëpp aussi ñooy nekk ay entrepreneur. donc loolu lépp mu ngi ci nekk mais daal ñun suñu objectif moom mooy ñu wone que ne suñu école yi boo ci demee jàng bañ fay jàngal suñu xale yi jàng bu mucc ayib la boo xam ne ku ci génn moom boo ko jëlee dina mën li nga xam ne jàngal nañ ko. waaye yéen a ngi xalaat fuite de cerveau yi waaye booy bu ñu aayee ñenn dañ leen jël. waaw xam nga loolu fuite de cerveau moom bu ñu leen joxee conditions yi Sénégal duñ dem donc fuite de cerveau aussi mënuñ ko bañ parce que ba suñu réew ñeneen ñu ngi fi nekk ñoo xam ne ci yeneen réew lañ jógee loolu moom monde bi moo tëddee noonu waaye daal nañu def de telle sorte que suñu jën yi duñu ñee ñeneen ñi nekk si biti te je pense que centre bi bu ngeen ko xoolee ak équipement yi ci nekk ak liñ fi investir ngeen xam ne ñeewuñu daal ñeneen ñi gis ngeen ko tout à l'heure yeneen pays yi ay Gabon ay lii pays tiers gis nga leen seen formateurs yi ñu ngi leen indi CPT di leen tàggat loolu war na leen a jàngal que ne expertise bi mu ngi fii Sénégal. Gilbert Gomis, je suis un technicien par la grâce de Dieu. Lors de nos 3 années de formation dans cette école CFPT, Centre de formation, notre projet qui s'intitule Une serre automatique. Et lors de notre dernière année, on s'est posé la question, étant de futurs techniciens qui sont censés régler les problèmes de la société, quel est l'appui fondamental que moi et lui pouvons apporter comme quelque chose de nouveau ou quelque chose qu'on peut perfectionner. Et dans cette perspective, étant amoureux de tout ce qui est robotique, de tout ce qui est système embarqué, on s'est dit qu'on va mettre en place une serre automatisée. En premier lieu, on avait dit qu'on allait mettre en place une maquette. Et concernant cette maquette, après on s'est dit que non, on va essayer de le réaliser. Et c'est dans ce contexte que, avec les bas et les hauts, on a commencé à mettre en place ce système qui, vous pouvez entrer pour le voir. Ce système est une serre qui est automatique, qui a 2 fonctions à la fois. Sa première fonction, c'est que cette serre régule la température de nos cultures. Et pour les types de cultures, on a choisi 4 types de cultures. Ce que vous voyez là, ce sont des piments, ça, ce sont des poivres. Là, on l'a semé à peine une semaine, ce sont des concombres. Et là-bas, on a des fraises. Donc ce sont ces 4 types de cultures qu'on a mis en place. Et lorsqu'on a étudié ces types de cultures, on a vu que leur température adéquate était de 25, en dessous de 25 degrés. Et actuellement, comme on est dans une zone tropicale, on sait que la température actuelle est environ de 35, voire au minimum 28, voire 29 degrés. Donc ce n'est pas actuellement leur saison. Mais comme on est censé régler des fléaux, ce sont des cultures saisonnières, on s'est dit qu'on va mettre en place ce système de régulation. Et concernant ce système de régulation, actuellement, il me dit, sur le système que j'ai mis en place, à l'aide des capteurs de température qui sont installés là.
là j'ai mis 2 capteurs de température qui, via les résultats qu'ils me donnent, je divise ces valeurs par 2 pour avoir au moins la température moyenne du milieu dans lequel je suis. Et il me dit actuellement que la température moyenne est de 29 degrés. Normalement, il doit être actuellement vers 30, voire 32. Mais avec le système de régulation, si la température dépasse 25 degrés, automatiquement, il active les ventilos. Ce sont ces 2 ventilos que vous voyez. Celui-ci et l'autre qui est de l'autre côté. Et les 2 qui sont de l'autre côté. Donc, il l'active pour qu'au moins, il régule le milieu. Et l'autre chose qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis un capteur qui me permet de connaître l'état de la fréquence de la lumière. C'est-à-dire, s'il fait jour, il me dit qu'il fait jour, et s'il fait nuit, il me dit qu'il fait nuit. C'est pour cela qu'actuellement, il me dit que dans le milieu où nous sommes, il fait jour. Parce que la fréquence du jour est là. Donc, l'autre fonction de ce cerf, c'est qu'on a mis en place des arroseurs qui sont automatiques. Oui, et c'est via des sondes, c'est-à-dire des capteurs d'humidité du sol. Et ces capteurs, lorsqu'ils détectent que le niveau de sol est assez sec, automatiquement, ils envoient des signaux au niveau des 2 programmeurs que j'ai. Et les programmeurs activent les pompes qui sont là. Et ces pompes s'activent. Automatiquement, ils commencent à arroser. Et lorsque le niveau d'eau, lorsque l'humidité du sol est assez humide, automatiquement, il envoie un message et les pompes se désactivent. Donc, la troisième chose qu'on a mis en place et que ça fait partie des perspectives qu'on va développer davantage, c'est concernant notre réservoir. Pour notre réservoir, actuellement, on le remplit de manière manuelle. Mais on a mis un système, celui-ci, c'est-à-dire ce capteur, qui est actuellement humide. Ce capteur, lorsque je le trompe, là, il me dit que lorsque notre réservoir n'a plus d'eau, il détonne via le buzzer qui est là. Il envoie un signal à notre programmeur qui active le buzzer. Et le buzzer sonne en me disant qu'actuellement, il n'y a plus d'eau. Et là, je remplis de manière manuelle. Mais concernant les perspectives que nous avons décidé d'étudier davantage des systèmes qui nous vont nous permettre, à l'aide des vannes, de puiser de l'eau et que ce réservoir soit automatique. Donc, c'est ce système qu'on a mis en place.